On raconte qu'au plus profond des fleuves d'Afrique, des esprits dorment depuis des siècles. Des esprits qu'il vaut mieux ne jamais réveiller. Voici l'histoire d'Aïssata, que l'on appelle aujourd'hui la mariée du serpent. Aïssata vivait dans un petit village au bord du fleuve Rouge. C'était une jeune femme douce, belle et profondément aimée de tous. Mais le destin ne lui souriait pas. Sa famille vivait dans une pauvreté écrasante. Son père, pêcheur, rentrait jour après jour les filets désespérément vides. Et sa mère, rongée par la maladie, n'avait même plus la force de se lever de sa natte. Un soir, alors que le ciel se teintait des couleurs du couchant, Aïssata croisa un vieil homme sur le chemin poussiéreux du marché. Son apparence était saisissante. Il portait un grand boubou vert émeraude et des kauris, ces petits coquillages sacrés, brillaient à son cou comme des étoiles tombées. Mais ce qui glaça le sang d'Aïssata, ce fut son regard. Ses yeux semblaient faits d'eau mouvante, profonds et insondables. D'une voix grave qui résonna comme le murmure du fleuve lui-même, il lui dit « Le fleuve t'a choisi, Aïssata. Le serpent t'attend. » Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il disparut. Sans un bruit, sans laisser de traces, comme une brume qui se dissipe. Cette nuit-là, le sommeil d'Aïssata fut agité. Tard dans la soirée, son père revint de la pêche. Il n'avait pas de poisson, mais son visage portait une expression étrange, un mélange de peur et d'espoir fou. Il rassembla le peu de force qu'il lui restait et déclara, la voix tremblante, « Ma fille, nos malheurs vont enfin prendre fin. Un esprit puissant, l'esprit du fleuve, veut t'épouser. Il nous promet la richesse, la santé pour ta mère et la paix pour notre village. » Aïssata recula, le cœur battant à tout rompre. « Un esprit ? Père, c'est de la folie. Comment peux-tu croire à de telles choses ?» Mais depuis sa couche, sa mère murmura d'une voix à peine audible, un souffle fragile. « Ma fille, si tu le fais, tu sauveras ta famille. Tu nous sauveras tous. » Le poids du monde venait de s'abattre sur les épaules de la jeune femme. Le lendemain matin, comme pour sceller ce pacte terrifiant, le marabout du village se présenta à leur porte. Il n'était pas venu en simple visiteur. Il portait un bâton de cérémonie, sculpté de serpents entrelacés, et un collier fait d'écailles dorées qui scintillaient sinistrement. Son autorité était absolue. Il regarda Aïssata droit dans les yeux et prononça la sentence. « Ce mariage est une bénédiction, pas une malédiction. L'esprit gardien du fleuve veut s'unir à toi. Il t'a choisi. Mais écoute-moi bien. Si tu refuses, la véritable malédiction ne tardera pas à frapper ta maison et tous ceux que tu aimes. » Face à cet ultimatum, que pouvait-elle faire? Aïssata céda. Non par amour, bien sûr, mais par devoir. Le sacrifice ultime d'une fille pour sa famille. La nuit du mariage arriva enfin, portée par un vent étrange qui faisait frissonner les feuilles des palmiers. Sous la lumière blafarde de la pleine lune, tout le village s'était réuni en silence au bord du fleuve Rouge. Les tambours battaient, non pas un rythme de fête, mais un pouls lent, lourd, comme le cœur d'une créature ancienne qui se réveille. Aïssata était là, magnifique et tragique. Elle portait un simple pagne blanc, symbole de pureté, et un voile tissé de fils d'or qui cachait ses larmes. Elle s'avança vers l'eau sombre, pas à pas, le regard fixe, les lèvres tremblantes de peur et de résignation. Le marabout se mit à réciter des paroles anciennes, dans une langue que personne ne comprenait mais dont la puissance faisait vibrer l'air. Aussitôt, l'eau se mit à bouillonner. Des remous se formèrent à la surface, de plus en plus forts. Et soudain, il apparut. Un serpent immense, gigantesque, doré comme le soleil à son zénith, s'éleva majestueusement des profondeurs du fleuve. Ses yeux brillaient d'un vert profond, hypnotique. Sa tête massive se pencha doucement vers Aïssata, et sans un mot, sans un bruit, il s'enroula autour d'elle, non pour l'écraser, mais pour l'enlacer. Le fleuve s'ouvrit alors devant eux, et tous deux disparurent sous la surface dans un silence total. Le lendemain, le village s'éveilla dans la stupeur. Sur la rive, à l'endroit exact où elle était entrée dans l'eau, Aïssata gisait, inerte. Elle était vivante, mais semblait dormir d'un sommeil profond. Elle était couverte de bijoux d'une finesse inouïe, collier de perles, bracelet d'or, anneaux sertis de pierres précieuses, et à côté d'elle, la preuve de la promesse tenue,
des coffres débordant de pièces d'or, des sacs de riz à ne plus savoir qu'en faire, et des bœufs gras, paisiblement attachés. Son père tomba à genoux en pleurant. « Ma fille, tu nous as sauvés !» Dès lors, la maison d'Aïssata devint la plus riche, non seulement du village, mais de toute la région. Le fleuve, autrefois avare, regorgeait de poissons, et plus miraculeuse encore, la maladie de sa mère disparut comme par enchantement. Elle retrouva la force et la joie de vivre. Le pacte avait été honoré. Mais chaque pacte a un prix. Chaque nuit, Aïssata devait retourner seule au bord du fleuve. Elle y apportait un bol de lait frais en offrande et murmurait à l'eau sombre « Mon époux, je t'appartiens ». C'était la seule règle, la seule condition. Accomplir ce rituel nocturne et ne jamais, au grand jamais, regarder dans l'eau pour chercher à voir son mari. Les mois passèrent. Mais une nuit, la curiosité, ce poison de l'âme, fut plus forte que la peur. Après avoir posé le bol sur la rive, elle ne put s'empêcher de se pencher. L'eau était calme, un miroir d'obsidienne sous la lune. Son propre reflet tremblait à peine. Puis, des profondeurs, 2 yeux verts apparurent. Lentement, un visage se forma dans le reflet. Un visage d'homme, d'une beauté surnaturelle, presque douloureuse, mais clairement inhumain. Une voix douce, comme le courant sous la surface, murmura « Pourquoi m'as-tu regardé ?» Aïssata recula, terrifiée. « Je voulais te voir, te connaître. » L'être dans l'eau sourit, un sourire triste et empreint de fatalité. « Alors tu ne pourras plus jamais détourner les yeux. » À partir de ce jour, Aïssata changea. Subtilement d'abord. Ses yeux prirent une teinte étrange, ils semblaient de luire dans l'obscurité. Sa peau, parfois, sous une certaine lumière, paraissait couverte de minuscules écailles irisées. Et chaque matin, on retrouvait autour de sa natte des traces d'humidité, comme si le fleuve lui-même venait la visiter dans son sommeil. Les villageois commencèrent à murmurer. Elle n'était plus tout à fait humaine, disaient-ils. Certains affirmaient l'entendre parler seule la nuit, d'autres jurèrent l'avoir entendue siffler doucement, comme un serpent. La peur remplaçait peu à peu l'admiration. Une nuit, son père, rongé par la culpabilité et fou de peur pour sa fille, ne put plus le supporter. Il courut jusqu'au fleuve et hurla sa douleur aux flots sombres. « Esprit du fleuve, je t'en supplie, rends-moi ma fille. Reprends tes richesses, mais rends-moi ma Aïssata. » Pour toute réponse, l'eau se souleva comme une montagne liquide. Et dans un rugissement qui fit trembler la terre, une vague immense s'abattit sur la rive et l'engloutit. On ne retrouva jamais son corps. Depuis ce jour, personne n'a plus jamais revu Aïssata au village, mais la légende, elle, continue de vivre. Certains soirs de pleine lune, les pêcheurs les plus courageux affirment voir une silhouette de femme, vêtue de blanc, marcher sur l'eau. Elle tient la main d'un immense serpent doré et ses yeux brillent d'un vert profond qui transperce la nuit. Elle chante une mélodie infiniment triste et ceux qui ont le malheur de l'écouter trop longtemps finissent par entendre leur propre nom murmurer dans sa voix. On dit que c'est Aïssata, la mariée du serpent. Son mariage n'aura jamais de fin. Les histoires de Ninkinanka ne sont pas de simples contes pour effrayer les enfants. Ce sont des avertissements, des vérités cachées entre le monde des vivants et celui, bien plus ancien, des esprits. Alors, je vous pose la question. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Aïssata? Auriez-vous accepté ce mariage pour sauver votre famille? Pensez-vous qu'on puisse véritablement aimer un esprit? Ou croyez-vous que tout pacte avec l'invisible finit toujours par dévorer le cœur de celui qui l'a signé? Dites-le-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Et surtout, si vous aimez ces voyages dans les légendes oubliées, abonnez-vous à Les Histoires de Ninkinanka. Car la prochaine histoire pourrait bien parler d'un autre sacrifice, peut-être même le vôtre.